poésie est une architecture de la pensée, un luxe de l'esprit, art, littérature, création, intelligence augmentée. Bienvenue dans l'univers de l'art total. Ici, la poésie n'est pas seulement une écriture, elle est une architecture de la pensée, un luxe de l'esprit et une invitation à élargir les champs du possible. Je suis Germain Issessa Tossa. Je vous invite à écouter la voix des mots. Je vais vous lire le poème Les indigènes et les pygmées, poème d'éthique et de la logique. Tiré dans les recueils de poèmes, les codes social et sociétal. Publié le 18 août 2019 par moi-même. Lecture. Les indigènes et les pygmées, poème d'éthique et de la logique. Les indigènes et les pygmées, nous les sommes puisque vous nous les appelez ainsi. Mais nos terres, biodiversité, forêt, flore, faune, eau, mers et culture n'en absorbé point. Nous voulions embrasser la modernité et la technologie, mais en réciprocité du gain. De là, sauvegarder la culture et respecter des noms mots autochtones et les soi-disant les moderniser. Nous sommes sur la terre de nos aïeux. Vous qui ravagez toutes nos terres et cultures. Notre civilisation s'éternise au fur et à mesure au détriment de mondialisation, mais avec équité. Longtemps, nous avions vécu à l'état naturel, avec des plaines biodiversité saines. Et cette vie-là est ça. Indigène, c'est vous qui m'appeliez comme ça, car ni moi, ni mes ancêtres en savent au sale. Pygmée, c'est vous qui me désignez comme ça, car ni moi, ni mes aïeux en comprennent.
au sale. Les indigènes et les pygmées, nous les sommes, puisque vous nous appeliez ainsi. Mais nos terres, biodiversité, forêt, flore, faune, eau, mers et culture n'en absorbent point. Nous voulions embrasser la modernité et la technologie, mais en réciprocité du gain de là. Sauvegarder de la culture et respecter de nos mots autochtones et les soi-disant les moderniser. Plusieurs fois, j'ai parcouru ces fleuves les plus longs du monde et les plus puissants du monde. J'en connaissais les sources, les cataractes, les embouchures, jusqu'aux océans et les rises et caprices. Et les rises et caprices. Pardon. Vide au sale. Les indigènes et les pygmées, nous le sommes, puisque vous nous appeliez ainsi. Mais nos terres, biodiversité, forêt, flore, faune, eau, mers et culture n'en absorbent point. Nous voulions embrasser la modernité et la technologie, mais en réciprocité du gain de là. Sauvegarder de la culture et respecter de nos mots autochtones et les soi-disant les moderniser. Pygmée, je viens vers vous, plein d'assurance et perceptivité pour vivre la modernité sans seul. Indigène, je viens vers vous, plein d'assurance et perceptivité pour vivre la modernité sans sucre. Pygmée, nous voulons vivre en pleine cohabitation entre la nature, modernité sans pollution. Indigènes, nous aimerons bien faire le voyage, mais devenir sans identité, terre, ce nul, tout ira. Les indigènes et les pygmées, nous le sommes, puisque vous nous appeliez ainsi. Mais nos terres, biodiversité, forêt, flore, faune, eau, mers et culture n'en absorbent point. Nous voulions embrasser la modernité et la technologie, mais en réciprocité du gain. De là, sauvegarder
de la culture et respecter des mots autochtones et les soi-disant les moderniser. C'est vrai qu'en pleine forêt et jungle, il n'y a pas cette modernité. Mais pourquoi t'avais autant? C'est vrai qu'en pleine savane et steppe, il n'y a pas cette technologie. Mais pourquoi t'avais autant? Je suis simple et facile comme le fumer. Il suffit d'en connaître tout simplement les propriétés. Là, nous sommes avant tout une civilisation, un peuple, une culture, des humains bien cultivés en paix. Nous avions si surmonté les épreuves de la nature et des forces naturelles. Alors, plus d'équité. Apprenez à votre fils et votre fille à faire de la reforestation avant de ravager mes forêts. J'en ai que ça comme richesse et réserve alimentaire, d'employabilité et de pureté pour vivre jusqu'à demain. Les quinoa, teck, caoutchouc, chêne, café, cacao, coton, lin poussent naturellement à l'état sauvage. C'est cette richesse environnementale que nous sommes les gardiens depuis hier. Dans ma forêt, nous avons plus de 50 000 espèces de fleurs. Viens en faire de jolies odeurs. Les indigènes et les pygmées, nous les sommes, puisque vous nous appeliez ainsi. Mais nos terres, biodiversité, forêt, flore, faune, eau, mers et culture n'en absorbent point. Nous voulions embrasser la modernité et la technologie, mais en réciprocité du gain. Dès là, sauvegarder de la culture et respecter de nos mots autochtones et les soi-disant les moderniser. Indigènes, nous hâtons de vous recevoir pour faire de cette terre une réserve naturelle. Pygmées, nous sommes pressés de vous accueillir pour devenir gardiens ensemble de cette forêt. Indigènes, nous sommes très tristes de cette vision des choses si simpliste et égocentrique. Pygmées, nous comprenions que lire et écrire sont très importants, mais pas en pollution et guerre.
les indigènes et les pygmées. Nous le sommes, puisque vous nous appeliez ainsi. Mais nos terres, biodiversité, forêt, flore, faune, eau, mers et culture n'en absorbé point. Nous voulions embrasser la modernité et la technologie, mais en réciprocité du gain. Dès là, sauvegarder de la culture et respecter de nos mots autochtones et les soi-disant les moderniser. L'ancestralité, la traditionnelle et la modernité sont toutes confondues et fondues dans une seule et unique vie et âme, formant un seul corps qui est la culture. Les indigènes et les pygmées et les modernes explorions et exploitions toute cette soif de l'équité humaine, sociale et environnementale. Fin de lecture. Vous venez de partager un instant de poésie que ces mots prolongent les résonances en vous, nourrissent votre imaginaire et accompagnent votre réflexion. Merci de votre présence. C'était une lecture de poésie signée Germain Issessa Tossa. L'élégance véritable est celle de l'esprit. La poésie est une architecture de la pensée et un luxe de l'esprit.